Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, mon séjour ici à Paris se passe très bien, voilà. Merci beaucoup, je vous envoie plein d'ondes, plein d'amour, plein d'ondes positives et tout. Soyez bénis abondamment. Alors aujourd'hui, je veux parler des énergies comme promis. Il existe deux catégories de personnes. Il y a des êtres énergisants et il y a des êtres énergivores. Alors, es-tu énergisant ou es-tu énergivore? C'est soit l'un, soit l'autre. Alors d'abord, je vais définir qu'est-ce que c'est qu'un être énergisant. Vous voyez, on aime boire souvent des boissons énergisantes. Et ces boissons-là nous donnent de l'énergie. Quand on est fatigué et quand on prend une boisson énergisante, en même temps, on a le courage et la force de pouvoir continuer notre travail. Et c'est pareil. Un être énergisant, c'est un être, une personne qui recharge les autres, qui recharge parce qu'elle a un trop plein d'énergie elle-même. Elle développe certaines énergies positives qui ont cette faculté de recharger d'autres personnes, d'autres êtres. Elle apporte l'harmonie, elle apporte la paix, elle apporte la joie. Le seul fait d'avoir cette personne-là à côté de vous, vous vous sentez rechargé. Votre âme se sent rechargée. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand vous commencez à discuter avec elles, vous voulez discuter encore et encore et encore. Et quand elle part, vous vous sentez mal. Parce qu'elle apporte de l'énergie à votre être, à votre âme. Et ce genre de personnes-là, par exemple, quand elle part dans un hôpital voir un malade, la simple présence de cette personne guérit le malade. Quand je parle de guérison, ce n'est pas seulement la guérison physique, mais la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle, parce qu'elle a en elle les éléments pour pouvoir guérir. Cette personne-là apporte la joie. Par exemple, au travail, quand elle est là, tout le monde est content, parce qu'elle apporte la joie. Elle apporte l'harmonie. Quand elle part, par exemple, dans son association ou en famille, tout le monde est content parce qu'elle recharge tout le monde. Et ces personnes-là sont des personnes qui se fatiguent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elles sont généralement en perte d'énergie. Constamment en perte d'énergie puisqu'elles en donnent aux autres. Et particulièrement, il y a des empathes qui sont des êtres énergisants. Ces empathes-là, eux, elles ont cette faculté, la l'empathie a la faculté de donner de l'énergie, mais de reprendre aussi. Parce que quand tu donnes, il y a un vide, tu dois reprendre. Tu reprends quoi? Tu reprends les énergies négatives des autres. Toi, tu les recharges, mais tu reprends ce qui est mauvais en eux. Et après, toi-même, être énergisant, tu es fatigué. Tu te sens vidé. Tu pleures beaucoup. Tu te sens, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens... À un certain moment, tu es fatigué. Tu as mal aux épaules, aux articulations et tout. Il va falloir faire un nettoyage énergétique. On va revenir là-dessus. Alors, l'être énergisant, c'est un être qui nous recharge. Et je sais que vous connaissez certaines personnes qui sont comme ça, ou vous-même, vous êtes comme ça. Alors, c'est quoi un être énergivore? Un être énergivore, par contre, c'est lui qui se nourrit des énergies des autres. C'est lui qui vampirise les autres. Mais attention, il le fait inconsciemment. Il le fait involontairement. Je ne parle pas d'un sorcier ou un gars qui pratique la magie noire. Non, non, non. Il le fait inconsciemment, il le fait involontairement, mais il est énergivore. Et quand il va, par exemple, dans un endroit, le simple fait qu'il soit présent dans cet endroit, ça change la vibration même de l'espace. Ça change la vibration même de l'atmosphère de cet endroit. C'est-à-dire qu'on n'aime pas sa présence. On n'aime pas sa présence. Quand vous parlez avec ces êtres énergivores, vous vous sentez fatigué. Parce que pendant que vous discutez, la personne est en train d'aspirer votre énergie. Vous vous sentez mal. Quand la personne parle, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez affaibli. Et même au téléphone, quand vous parlez avec un être énergivore au téléphone, vous allez vous sentir mal. Parce que même au téléphone, l'énergivore a la capacité de bouffer votre énergie, de vous vider. Et aussi par rapport sexuel. Quand vous avez des rapports sexuels avec un être énergivore, mais il va vous vider. Quand vous finissez les rapports, vous vous sentez affaibli. Quand je parle d'affaiblissement, je ne parle pas d'affaiblissement normal qu'on a après les rapports, non. Mais si vous vous sentez vidé, que votre âme même est vide, vous vous sentez fatigué, il faut au moins 2 jours pour que vous puissiez vous relever. Voilà, et cet être énergivore-là, ils sont des personnes qui sont vraiment négatives.
des personnes qui sont envieux, qui sont jaloux. On les retrouve parfois même au sein dans nos familles, dans nos travails, nos associations et tout, des collègues de travail. Quand lui, il est là, ou elle est là, l'atmosphère est bizarre dans la pièce. Un être énergivore passera son temps à dénigrer les autres. Quand on va lui parler d'une situation, ah, tu as vu, tel et ses mariés maintenant, ah, son mari là même là. On va voir ça ici, on va voir comment ça va finir. C'est quelqu'un qui est négatif, qui n'aime pas le bonheur des autres. C'est quelqu'un qui est toujours en train de critiquer, avec un regard envieux. Souvent, ils ont ce qu'on appelle le mauvais œil, la mauvaise parole, parce qu'ils sont remplis d'énergie négative. Et quand, par exemple, ils viennent, disons, dans une association et tout, le fait de regarder les gens et tout, ils vont envoyer des mauvaises énergies dans l'air et en même temps aspirer l'énergie des autres. Eux, ils sont comme ça. Les êtres énergivores, c'est des personnes qui aiment se comparer aussi aux autres. Ah, moi, dans la famille, c'est moi, je suis la plus belle. Ah, moi, dans la famille, c'est moi qui suis le plus aimé de papa. C'est moi qui fais ceci pour maman. C'est moi qui fais ceci pour papa. Les autres ne font pas. C'est moi, 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 moi. L'être énergivore a un ego démesuré. Tout, c'est lui. Tout ce qui est beau, c'est lui. Tout, mais cette personne-là souffre intérieurement. Cette personne-là souffre intérieurement parce que elle se nourrit des énergies négatives. Et elle est très négative. Voilà. Et tout le temps en train de critiquer. Si quelqu'un est malade, que l'être énergivore va rendre visite, la personne va être encore plus malade. Parce qu'elle va lui prendre encore son énergie. Et les personnes qui vibrent plus bas se nourrissent des vibrations des personnes qui sont plus élevées, qui vibrent plus élevées. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des personnes qui m'ont dit la dernière fois que quand elles partent au marché, elles ressortent fatiguées, elles ressortent comme si elles sont affaiblies, maux de tête, nausées et tout. C'est normal. Ce n'est pas la sorcellerie qu'il y a eu au marché qui l'a fait, non. C'est parce que vous êtes arrivé dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Et il y a des énergisants comme il y a des énergivores. Et quand vous avez une vibration élevée, en même temps vous êtes vampirisé. En même temps vous laissez votre énergie là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous vampiriser parce que vous vibrez haut. Et là-bas, il y a des personnes qui vibrent bas. Et donc, ils vont se nourrir de votre énergie. Et voilà, quand vous allez sortir du marché, automatiquement, il y a tous ces symptômes-là. Vous êtes affaibli, vous êtes vidé. Et donc, il va falloir se recoucher pour essayer de se recharger. Vous savez, l'être humain est comme un téléphone portable. On le charge et il se décharge. On le recharge, il se décharge. Voilà pourquoi c'est important de se recharger, de faire un rechargement d'énergie, de faire un nettoyage énergétique qu'on va voir tout à l'heure. Et il existe plusieurs catégories d'énergivores. Il y a les énergivores mini, les énergivores pro et énergivores pro max. Oui. Il y a des catégories d'énergivores là. Ça s'apparente à la sorcellerie. Même si ce n'est pas encore la sorcellerie, mais ça s'apparente à la sorcellerie. C'est-à-dire tellement que la personne là est chargée négativement. Elle peut venir te voir, par exemple, dans ta maison. Et il y a ton bébé qui est là. Oh, le bébé, il est beau. Oh, il est mignon et tout et tout. C'est rien. Dès qu'elle sort de ta maison, ton bébé commence à chauffer. Ton bébé est malade. Il ne se sent pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant était bien tout à l'heure. Oui, elle a envoyé des énergies négatives à l'enfant et elle a vampirisé le bébé. Automatiquement, l'enfant tombe malade. Et il n'a pas fait volontairement, c'est involontairement. Donc même quand c'est Pro Max là, elle donne des paroles même de bénédiction, des paroles positives, ça réjaillit comme des choses négatives dans la vie de la personne à qui elle a envoyé ces paroles-là. Et elles ont ce qu'on appelle le mauvais œil, la mauvaise parole. Et c'est ça, en fait, des énergivores Pro Max. Quand tu vas leur expliquer, par exemple, ah, je suis avec une monsieur qui veut m'épouser. En tout cas, ça commence à aller et tout. Ah bon, ah, c'est bien. Félicitations, je t'encourage, ça va. Mais dans son cœur, elle n'est pas contente. Automatiquement, demain, 2-3 jours, il y a problème, il y a palabre avec le monsieur. Parce qu'elle a fait quoi? Elle s'est connectée à ce que tu as dit et puis elle a vampirisé ça. Donc, c'est ce genre de choses-là qui arrivent. Nous sommes en permanence en contact avec des êtres. Nous sommes en permanence en contact avec des énergies.
que ça soit au travail, que ça soit dans nos réunions de famille, que ça soit dans nos associations, que ça soit dans les transports en commun. Il y a des échanges d'énergie qui se font chaque jour. Par exemple, cet habit-là, quand je le porte là, il faut que je le lave. Il faut que je le nettoie parce que il y a la pollution, il y a la poussière, il y a toutes ces choses-là qui sont dans cet habit qu'on doit le laver constamment. Et c'est pareil pour les énergies. On doit faire un nettoyage énergétique. On doit aussi faire une protection énergétique. Et aussi, on doit aussi se recharger énergétiquement. Il faut qu'on se recharge. Et comment se recharger, comment faire le nettoyage et comment se protéger. Et aussi, je vais m'adresser aux médecins, à tous ceux qui font partie d'une équipe médicale, médecins, sages-femmes, infirmières, femmes ou hommes de salle, tous ceux qui ont contact avec des malades. Vous savez, des personnes qui sont malades déjà génèrent des énergies négatives et leur taux vibratoire est bas. Et donc, en même temps, elles deviennent énergivores. Parce que quand le taux vibratoire est bas, en même temps, tu deviens énergivore. Donc, tu as besoin des énergies pour te nourrir. Et donc, quand vous partez, par exemple, en consultation avec un malade, quand vous vous occupez des malades, ce malade-là aspire votre énergie. Parce qu'elle a besoin de se nourrir. Et même que ce soit consultation, même quand c'est des soins, le malade aspire votre énergie. Et donc, vous, quand vous rentrez le soir à la maison, vous êtes déchargé, vous êtes fatigué. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Avant même d'aller toucher vos enfants, avant même de parler avec madame et tout, il va falloir que vous vous purifiez. Vous vous purifiez parce que vous avez pris beaucoup de choses sans le savoir. Et ensuite, quand vous ne le faites pas, ça s'accumule et après, ça crée beaucoup de choses, soit des blocages, soit des maladies physiques comme spirituelles. Parce que souvent, ce sont des laves même spirituelles, psychiques qui s'accrochent à vous. Donc, faites très attention. Voilà pourquoi je dis toujours aux médecins, aux personnes qui travaillent à l'hôpital de porter la pierre qu'on appelle le labradorite. Le labradorite, c'est une pierre justement qui protège contre toutes ces énergies négatives-là. Parce que chaque pierre a son champ vibratoire. Et le labradorite est très bon pour les médecins, pour les thérapeutes, pour même les empathes aussi. Vous pouvez le porter en pendentif, mais aussi en bracelet, comme ça. Voilà, c'est vraiment une bonne pierre. Vous pouvez faire les recherches même dessus sur Google, le labradorite. Voilà. Alors, le premier point, comment se purifier? Vous pouvez le faire une fois dans la semaine, 2 fois par semaine, 3 fois, ça dépend. Alors, vous allez prendre une petite bassine. Vous allez prendre une poignée de sel, du sel de gemme, du sel brut, que vous mettez dans la bassine, avec quelques grains de clous de girofle. Peut-être 3, 4, 5, ça dépend. Vous mettez dans la bassine. Et vous vous asseyez sur une chaise et vous mettez vos 2 pieds dans la bassine. Et là, maintenant, vous allez faire quoi? Vous détendez, vous inspirez, vous expirez, vous inspirez, vous expirez. Et pendant que vous inspirez, vous visualisez que pendant que j'inspire, c'est l'énergie positive qui rentre en moi. Et pendant que j'expire, c'est l'énergie négative qui ressort de moi. Et après avoir fait les inspirations, disons 7 fois, maintenant vous visualisez qu'une énergie négative sort de vous à partir de la fontanelle. Elle descend progressivement jusqu'au pied et elle sort à travers cette eau-là. Donc le sel et le clou de girofle va aspirer, n'est-ce pas, cette énergie négative-là et la mettre dans l'eau. Donc, vous vous visualisez, n'est-ce pas, que vous êtes en train de vous purifier comme ça. Que l'énergie négative sort de votre tête jusqu'en bas. Vous visualisez ça. Et vous faites ça pendant 15 minutes. Ensuite, cette eau-là, vous la prenez, vous la versez dans le WC. Il ne faudra pas que quelqu'un touche, ni un enfant. Personne. Et vous rincez encore la bassine, vous reversez dans le WC et vous tirez la chasse d'eau. Et ce processus-là, vous pouvez le faire chaque soir, ou 2 ou 3 fois par semaine. Et ça a pour but de vous purifier de tout ce que vous avez pris. Deuxième astuce pour se purifier, il y a ce qu'on appelle la douche de lumière. La douche de lumière, c'est quoi? C'est une douche que vous allez faire, pas avec de l'eau, mais avec la lumière. Et vous allez visualiser cette lumière-là. Vous vous réveillez le matin, très tôt le matin.
Vous faites votre prière le matin habituellement. Et avant, on va dire, pendant, disons à l'aurore, pendant que le soleil se lève, ça dépend de votre pays, l'heure et tout. Pendant que le soleil se lève, vous vous mettez là, voilà, toujours à l'est, hein, parce que c'est à l'est que le soleil se lève. Et vous visualisez que vous êtes en train de prendre une douche de lumière. Vous visualisez la lumière au-dessus de votre tête. Et que cette lumière est remplie d'énergie positive. Cette lumière est remplie d'énergie purificatrice. Et vous visualisez, si vous êtes chrétien, vous pouvez visualiser, on va dire, le feu du Saint-Esprit, le feu divin, ou simplement, si vous n'êtes pas chrétien, vous visualisez du feu, voilà, qui est au-dessus de votre tête. Et vous visualisez ensuite que ce feu-là descend sur vous. Et que ce feu-là vous purifie. Que ce feu-là nettoie les cellules de votre corps. Les cellules physiques comme les cellules spirituelles de votre corps. Et même quand vous allez réussir, vous allez ressentir même de la chaleur. Parce que quand on fait la douche de lumière, on ressent ça dans le corps. Vous allez visualiser que le feu est en train de vous purifier, de vous nettoyer de toute énergie négative et que vos cellules sont en train de se régénérer. Vos cellules sont en train de se renouveler. Les cellules du corps physique comme les cellules du corps spirituel. Vous voyez, donc vous êtes là pendant 15 minutes à visualiser que vous prenez une douche de lumière. Et que la lumière se déverse sur vous. La lumière vous nettoie complètement. Je vous dis, quand vous allez faire la douche de lumière, là, vous allez ressentir les effets. C'est tellement fort, tellement puissant. Vous serez purifié. Comment se recharger? La douche de lumière purifie et aussi recharge en même temps. Ensuite, vous allez faire quoi? Marcher sur l'herbe le matin très tôt. Pendant que la rosée est sur l'herbe, vous allez marcher sur cette herbe-là. Et pendant que vous marchez, vous visualisez que vous vous rechargez avec les énergies telluriques, les énergies de la terre. Voilà, parce que la rosée aussi joue un rôle très important dans le rechargement. Donc, vous allez marcher sur la terre pieds nus et visualiser que pendant que je marche là, je suis en train de me recharger des pieds. Parce que le rechargement aussi, ça commence dans les pieds. Parce qu'on s'enracine, on s'ancre. Il y a l'ancrage à faire. Donc, vous allez vous recharger des pieds. Vous allez marcher, marcher. Marchez en visualisant que vous êtes en train de vous recharger. Et vous allez sentir les vibrations. Vous allez sentir que vous vous rechargez. Et deuxième astuce, c'est important de manger bio. Manger beaucoup plus de légumes, de fruits, ça recharge que de manger des aliments morts. Aliments morts, c'est des aliments industriels, les aliments, la viande et tout. C'est vrai qu'on aime beaucoup la viande, le poulet. Voilà, mais il y a des moments quand on veut se recharger, on mange plus de fruits et de légumes. Et ça nous recharge. Pratiquer l'amour, la générosité nous recharge. Faire des dons constamment, aider les autres constamment nous recharge. Voilà. Et donc, pour se recharger, il faudra faire tout cela. Aussi, pour se recharger, il faudra boire l'eau dynamisée. C'est quoi l'eau dynamisée? Vous prenez une bouteille d'eau, vous secouez l'eau comme ça pendant au moins 2-3 minutes. En plus, vous rechargez cette eau vous-même. Vous mettez votre main dessus et vous proclamez des paroles de bénédiction sur l'eau, des paroles positives, des paroles d'amour et tout. Et vous dites à l'eau, recharge-moi. Recharge mes cellules. Pendant que je vais boire cette eau, que mes cellules soient rechargées de tout ce qui est énergie positive. Et donc, quand vous finissez de parler, ensuite, vous dites vos intentions même à l'eau, sur l'eau. Quand vous finissez de charger, de magnétiser cette eau-là, vous buvez cette eau le matin à jeun. Vous buvez cette eau à chaque fois, un verre ou 2 verres le matin à jeun. Ça permet de vous recharger. Ensuite, comment se protéger? Comment se protéger? Pour ne pas que quelqu'un vienne encore vous vampiriser. Par exemple, vous parlez avec une personne qui est énergivore, qui est en face de vous. Elle est en train de parler. Plus elle parle, plus vous vous sentez fatigué. Plus vous vous sentez vidé. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez et vous dites, excusez-moi, je vais aux toilettes. En vous levant et partir aux toilettes, en même temps, vous faites quoi? Vous interrompez le lien. Donc, le tuyau qui vous reliait là, où elle bouffe l'énergie là, est coupé. Et quand vous êtes là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez prendre un verre d'eau. Vous allez prier sur votre verre d'eau. Vous allez boire l'eau. Et quand vous buvez l'eau, ensuite vous partez prendre au lavabo, vous prenez l'eau, vous lavez votre visage 3 fois.
Après, vous lavez les mains et les coudes. Vous lavez les mains et les coudes 3 fois. Et vous faites comme ça. Comme ça. Comme si vous êtes en train de vous nettoyer. Lorsque vous nettoyez comme ça, vous visualisez que vous êtes en train de vous purifier, effectivement, de vous nettoyer de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Et quand vous finissez, vous revenez vers la personne. Et maintenant, c'est vous maintenant qui monopolisez la parole. Vous maintenant, vous parlez, voilà. Il ne faut plus qu'elle parle trop. Et ensuite, quand elle va se lever, elle s'en va tranquillement. Et vous faites votre prière et tout et tout. Ça, c'est une astuce. Voilà, même au téléphone, vous pouvez faire pareil. Au téléphone aussi, vous pouvez faire pareil. Quand la personne parle avec vous, tranquillement, vous faites comme j'ai dit. Maintenant, protection. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous pouvez maintenant créer autour de vous une bulle protectrice. Et cette bulle protectrice-là, c'est vous qui allez la visualiser matin, par exemple, avant de sortir de la maison, avant d'aller au travail, avant d'aller à une réunion de famille, avant d'aller à une association et toute une réunion. Vous allez faire quoi? Visualiser une bulle comme ça. Une bulle autour de vous. Une bulle de protection. Et dans cette bulle-là, vous allez mettre ce que vous souhaitez. Vous allez mettre le psaume 23 par exemple, le psaume 91, vous allez lire. Je crée ma bulle de protection autour de moi. Et je visualise ma bulle de protection. Et je mets maintenant le psaume 23 par exemple, et vous lisez le psaume 23 dans votre bulle. Ou je mets le psaume 91, vous lisez le psaume 91 dans votre bulle. Ou je mets le verset Ayatal Kursi, vous lisez. Ou je mets le mantra, ça dépend de votre religion. Vous mettez ce que vous voulez dans votre bulle. Ou vous mettez le sang de Jésus dans votre bulle, le Saint-Esprit dans votre bulle. Ou vous mettez un mantra que vous aimez, ou des paroles que vous souhaitez dans votre bulle. Et ensuite, le matin, quand vous avez vraiment chargé votre bulle énergétiquement, vous sortez, vous partez au travail. Mais pendant la journée, vous visualisez toujours que la bulle est là. Plus vous visualisez, plus vous alimentez votre visualisation, plus la bulle prend plus de force. Donc, chaque matin, vous visualisez que vous êtes dans une bulle de protection et que vous sortez. Partout où vous partez avec votre bulle. Et vous chargez votre bulle de ce que vous souhaitez. Et la bulle de protection, c'est très important d'apprendre la visualisation d'abord avant de pouvoir vraiment faire la bulle de protection. Mais vous devez savoir que tout ce que vous visualisez ici, sur ce plan physique, donne naissance à quelque chose sur le plan spirituel. Et tous les jours, je vous dis, pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. Ça existe. Quand vous visualisez, que vous l'alimentez, ça existe. Et ça prend plus de force quand il est alimenté. Donc chaque matin, tu vas alimenter ta bulle en relisant ton psaume ou ton mantra ou tes paroles que tu as proclamées sur cette bulle avant de sortir, avant de partir à une réunion. Alors aujourd'hui, j'ai parlé des énergies qui étaient un vaste sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé des énergivores et des énergisants. Et aussi, bientôt, on va parler des vampires énergétiques volontaires. Parce que ce qu'on a développé, c'est des choses involontaires, inconscientes. Mais il y a des vampires énergétiques qui sont volontaires, qui sont conscients. Et cela, on parlera dans une autre vidéo. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous garde et bisous, bisous.